Victoire du Real Madrid, finit la phase de groupe de Ligue des Champions. Après ces 8 matchs, le Real Madrid termine 11e du classement sur les 36 équipes avec 15 points. On a été pas très loin d'accrocher cette 8e place. Dommage. On n'aurait jamais dû perdre contre Lille, Milan et Liverpool. Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match. C'était le 8e match, le dernier match de la phase de classification de Ligue des Champions. Dommage. Notre prochain adversaire, ce sera ou le Celtic de Glasgow ou Manchester City qui vient d'arracher la qualif dans la dernière journée. Ils ont gagné 3-1 contre Bruges. En plus, ils ont commencé en perdant, ça faisait plaisir. Ils auraient pu être éliminés. Ben non, mais normalement, on sent que la Ligue des Champions va nous offrir un match de 16e de finale de play-off entre le Real Madrid et Manchester City. On verra ce que ça donne. Ouais, un petit peu dégoûté parce que on n'aurait jamais dû perdre ce match, tout simplement en arrachant un petit nul de plus dans un de ces 8 matchs. On aura accroché une qualif, on aurait évité les 16e de finale. Ça va faire 2 matchs de plus avec un calendrier très chargé. Mais bon, c'est comme ça, c'est le foot. Bon, ça nous fait 2 matchs de plus pour kiffer le Real Madrid. Donc en vrai, quelque part, ça fait plaisir. Et surtout, si on rencontre Manchester City, ça va faire encore plus plaisir. Et si on passait contre le Celtic ou Manchester City, on affronterait l'Atlético Madrid ou le Bayer Leverkusen. Mais ça, c'est autre chose. Il va falloir déjà passer ce playoff de 16e de finale. Pour parler un petit peu du match, ouais, belle victoire du Real Madrid contre Brest à Guingamp, puisqu'ils n'ont pas un super stade, donc ils étaient obligés de changer de stade et tout ça. Ouais, bonne victoire, franchement, du Real Madrid, même si on s'est fait un petit peu peur. On a vu une très belle équipe de Brest aujourd'hui. Vraiment, ouais, on comprend comment ils se sont qualifiés, franchement, et large, franchement, très belle équipe de Brest. Et d'ailleurs, hein, je tiens à dire que les 4 équipes françaises, que ce soit Paris, Brest, Monaco et Lille, se sont qualifiées. Franchement, très belle performance des quatre équipes françaises. Donc, franchement, félicitations. Ouais, donc une très bonne équipe de Brest, même si sans faire énormément de choses, on les a frappés 3-0 avec ce doublé de Rodrigo. Hein. Rodrigo, aujourd'hui, homme du match, incroyable. Défensivement, mais défensivement, il apporte énormément. Et puis, offensivement, on a vu qu'aujourd'hui, Vinicius a du souci à se faire, les amis. Vous me dites en commentaire si vous pensez comme moi. Quand on voit euh, la compo du Real Madrid avec ce Mbappé, bon, Mbappé, on va pas en parler tout de suite, mais bon, Mbappé devant et juste derrière avec Bellingham, Brahim et Rodrigo, qui les 3 font énormément d'efforts défensivement. Ça risque d'être compliqué pour Vinicius. Hein. On verra ça dans le prochain match, puisqu'il avait été suspendu en Liga. Il était suspendu pour ce match de Ligue des Champions. Mais on verra ce qui se passe avec son retour dès samedi. Ça risque d'être compliqué si Vinicius met pas, je vais pas dire des hat-tricks ni rien du tout, mais des buts, des passes D, parce que défensif, enfin les efforts défensifs qu'apportent Bellingham, Brahim et Rodrigo, c'est impeccable, c'est impeccable. Aujourd'hui, ça a été vraiment un des seuls points vraiment, en vrai, positif de ce match, parce que au niveau du milieu, aujourd'hui, je l'ai fait à l'envers. Aujourd'hui, je viens de parler de l'attaque, après je parle du milieu, et là, et après je parle de la défense. Au milieu, aujourd'hui. Ah, ça me fait de la peine de le dire. Hein. Lukita Modric. Aujourd'hui, Lukita, même s'il est sorti sous une ovation à Brest, enfin à Guingamp, mais contre Brest, Lukita, c'est plus Lukita. Franchement, Lukita, c'est plus Lukita. Aujourd'hui, franchement, il m'a fait de la peine de ouf. On jouait avec un joueur en moins. Valverde, lui, oui, a été bon. D'ailleurs, j'oubliais hein, le but de Bellingham. Bon, bah, Bellingham, comme je disais, hein, Rodrigo, Brahim, Bellingham, impeccable défense, attaque, ils se sacrifient, ils sont au top niveau. Et aujourd'hui, Valverde, donc comme je disais, Valverde impeccable. Valverde impeccable. Franchement, rien à dire. Hein. Le Capi,
l'alcool, franchement mortel. Aujourd'hui, très mauvaise défense. Mais défense, oh là là, là aussi, dites-moi, même si Lucas Vasquez, c'est vrai qu'il a fait une passe D et tout ça, il est bon en attaque, on sait que lui c'est un ailier offensif, mais franchement, non, défensivement, pas bon. De l'autre côté, aujourd'hui, Ferland Mendy, chaotique. Aujourd'hui, même Rudiger, aujourd'hui, il n'a pas été bon. Rudiger, il n'a pas été bon aujourd'hui. Que dire de Tchouaméni? Tchouaméni, aujourd'hui, le pire du match. Je le défends souvent, Tchouaméni. Je le défends souvent, mais vraiment, oh là 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 là. Je sais pas, ouais, un choix de Ancelotti, mais bon, ouais, mais là aussi, je me pose des questions, parce que c'est vrai qu'Ancelotti, après, nous fait gagner les matchs et tout ça, mais t'as un joueur qui s'appelle Raúl Asensio, qui a 20 ans, 21 ans, je crois, Asensio. On le voit tous les derniers matchs jouer. Il est impeccable. Aujourd'hui, une fois de plus, il est rentré en deuxième mi-temps. Il a fait le taf en tant que ailier droit, à la place de Lucas Vasquez. Mais en défense centrale, il est impeccable. Et on peut pas dire que ce soit un Modric, qu'il ait 40 ans, pour ne pas le faire jouer. Non, franchement. Mais Asensio, titulaire dès le début du match. Et sinon, j'aurais préféré que tu fasses jouer directement à la bas et après le faire sortir pour Asensio. C'est une décision vraiment compliquée, mais bon, bah, Ancelotti, c'est les choix de Ancelotti. Ancelotti, bah, c'est le meilleur entraîneur du Real Madrid, en tout cas l'entraîneur avec le plus de titres du Real Madrid. Il nous fait gagner, mais des fois il y a certains choix qui me frustrent un petit peu. J'ai pas compris. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, mais vraiment, aujourd'hui, la défense désastreuse. D'ailleurs, aujourd'hui, qui a été le meilleur de la défense? Le gardien, Thibaut Courtois, qui nous a fait un bête d'arrêt en première mi-temps, un bête d'arrêt en deuxième mi-temps, et c'est lui qui tient la baraque, hein. Même, vous savez, hein, si vous me suivez, vous le savez, je le dis souvent, ouais, c'est Thibaut, on parle pas souvent de lui, mais bon, mais tout ce qu'il a à faire, il le fait bien. Et donc, encore une fois de plus, big up Thibaut Courtois. Donc voilà, on finit 11e de ce mini championnat de 8 journées de Ligue des Champions. C'est vraiment dommage. On aurait pu vraiment tranquillement finir dans les 8 premiers, s'éviter les playoffs, 2 matchs en moins et tout ça. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Aujourd'hui, comme je disais, le Manchester City à l'arrache dans la dernière journée, 3-1 face à Bruges, arrache la qualification. Donc, on pourra jouer contre le Celtic, comme je viens de dire. Mais il y a aussi Paris qui a gagné 4-1 face à Stuttgart, avec un triplé de Ousmane Dembélé. Franchement, bravo à Paris. Je crois que Paris finit 15e. Eux, ils rencontreront, eux, ils ont beaucoup plus de chance que nous, hein. Paris, vraiment, a énormément de chance. Ils finissent 15e. En plus, eux aussi, un petit peu à l'arrache. Là, ils viennent d'arracher la qualification aussi. Mais eux, ils rencontreront ou Monaco ou Brest. Franchement, ça sent bon les 8e pour Paris. On verra après, parce que, je le rappelle, les 4 équipes françaises se sont qualifiées et se sont qualifiées vraiment dans de bonnes conditions. La pire équipe française, ça a été Paris, donc on peut attendre un beau choc contre Brest ou contre Monaco. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. J'ai pas l'impression. Aujourd'hui, félicitations une fois de plus. Courtois, super. Rodrigo, attention Vinicius. Brahim aussi, très bon aujourd'hui. Dans l'effort, défensivement, au milieu, un petit peu moins en attaque. Mais bon, il a été très bon aussi. Aujourd'hui, j'ai pas parlé de Kylian Mbappé. Vite fait pour parler un petit peu de Mbappé. Mbappé aujourd'hui, franchement, aujourd'hui, là, il y a eu des ratés. Il faut le dire. Minimum, il aurait dû partir avec un but. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que ces buts-là, il les garde pour notre prochain match. Ce sera samedi 21h contre l'Espagnol et Montjuic. On verra ce que ça donne. Normalement, ça devrait le faire. L'Espagnol, ils sont, je crois, c'est 18e. Mais voilà. Et ils sont à un point de la relégation, juste derrière. Et donc, normalement, on devrait les frapper. Donc voilà. Je suis satisfait, bien entendu. On était déjà qualifiés. Donc j'aimerais bien qu'on tombe quand même. Avant de tomber sur Manchester City, je préférais qu'on tombe contre Glasgow. On va pas se mentir. Contre le Celtic, ça ferait un petit peu plus plaisir. Mais bon, tout ça, c'est que des spéculations et tout ça. Comme d'habitude, je vous dirais, vous vous abonnez, bien entendu. Vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces. Mais surtout, le plus important, je vous lâche
des cœurs de play-off de Champions League, des cœurs de 16e de finale. Dégoûté. On n'aurait pas dû jouer ces matchs-là. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.